Shalom. Cette histoire se passe en Amérique. Une tempête de sable terrible et la route devient impraticable. Et notre ami juif est dans la voiture et il cherche un endroit où pouvoir se poser. Il y a un petit hôtel là-bas en bord de route. Il s'arrête, bondé. S'il n'est pas le seul à vouloir s'arrêter, toutes les voitures sont arrêtées. Il roule encore un peu, un autre petit hôtel, bondé. Il essaie de rouler encore un peu, bondé. Alors moi, à la réception, il n'y a pas... tout est bondé partout, vous n'avez pas un endroit. Écoutez, je ne sais pas, il y a une maison de retraite. On donne l'adresse, pas trop loin d'ici. Allez voir, peut-être qu'ils ont une chambre de libre, ils sont d'accord de vous donner. Top. Il essaie de trouver, il trouve la maison de retraite. Il demande là-bas est-ce qu'il peut lui donner une chambre. Écoutez, on n'est pas un hôtel, on ne peut pas, désolé. Non mais pitié de moi, la route est impraticable, je vous payerai bien comme il faut. Bon, à la fin, ils acceptent. Ils acceptent. Le matin, il vient pour payer. On dit non, écoutez, pas besoin, enfin, on n'est pas un hôtel, on vous a rendu service, c'est bon, pas besoin de payer, on n'a pas de tarif pour la chambre. Vous n'êtes pas un vieux ici avec le service médical, c'est bon. Non, écoutez, il n'y a pas de question, moi je suis juif, la Torah me dit je dois payer, sinon je ne suis pas d'accord, etc. Il a voulu faire de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Alors il me dit vous êtes juif? Ah bah dis donc, ça tombe bien. Écoutez, on a un client juif qui est décédé. Il est décédé déjà il y a 6 jours. Et il voulait absolument, il nous a écrit, il veut absolument être enterré dans un cimetière juif. Donc on ne connaît pas, on n'a aucun cimetière juif, c'est à 100 km à la ronde. Et la loi stipule qu'on ne peut pas la laisser encore hors du... On a 6 jours pour l'enterrer. C'est le dernier jour, c'est aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Donc si on ne trouve pas aujourd'hui, ben, on va l'enterrer dans le cimetière du coin. Vous avez entendu ça? Écoutez, bon, je suis d'accord. Je suis d'accord de m'en occuper. Alors il a pris le corps, je ne sais pas comment il a fait après 6 jours, peut-être qu'il a été congelé, et il cherche, il arrive à un cimetière juif. On dit écoutez, on n'a que les gens qui ont acheté une tombe, on ne peut pas, impossible. Et tout est plein, c'est fini. Bon, il va à un deuxième, tout est plein aussi. Il arrive à un troisième, il dit écoutez, tout est plein, mais on a un petit carré qui a été exprès dédié pour les gens, dans les cas comme le vôtre, un mort, il n'y a pas de famille, personne, on ne sait pas où le mettre. Alors là, c'est dédié pour les gens qui n'ont pas les moyens, on peut le mettre là-bas. Ok, donnez-moi le nom, donne tous les papiers du monsieur là qui est décédé. Il prend le type, il voit ça, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes, on le réveille, et, écoutez, c'est extraordinaire. Ce monsieur est venu ici nous voir il y a 30 ans. Il a donné une belle somme d'argent, quelques dizaines de milliers de dollars, pour acheter un carré qui sera dédié aux gens qui n'ont pas où être enterrés. C'est lui. Comment, Min Hashamaim du ciel, un mérite qu'on fait, Dieu fait en sorte que pour finir, il nous en profite. Baruch Adonai, Amen.